à tous et surtout bienvenue au Sagittaire pour votre tirage pour le mois d'août 2022. Alors si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, eh bien je pense que cette guidance vous parlera. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez-la avec discernement et qu'elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous et je vous conseillerais d'aller voir les autres signes de votre thème astral qui pourront vous donner des indications sur vos énergies en ce moment ou un complément d'information sur vos influences. Voilà. Alors, nous allons démarrer avec les énergies en général et le petit Lenormand. Donc, je tiens à remercier encore tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me mettent des likes et surtout merci à tous ceux qui me mettent des commentaires que j'apprécie beaucoup et je vous réponds dès le plus tôt possible. Voilà, merci encore à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Merci de vos retours si positifs. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on démarre avec les énergies pour vous les Sagittaires. Alors, donnez-moi des messages. Oh là là. Alors, bon. On est parti sur une rupture. Il y a quelque chose, il y a une rupture. Mais il y a quand même une certaine stabilité. Parce que j'ai l'impression que vous quittez un monde de conflit. Vous quittez quelque chose qui vous déplaisait. Il y avait de la dispute, des conflits. Et c'est ça que vous allez quitter. On a la sérénité. Donc le calme revient. Et on a en plus une opportunité. Et j'ai derrière quand même le bien-être qui revient. Donc, ah oui, bah écoutez, hein, il y a une opportunité au niveau du travail et j'ai la surprise avec le bien-être. Ouais, oui, regardez, j'ai le travail qui est sorti. Non, je vais arrêter là parce que voilà, moi pour l'instant, je suis sur le professionnel. Alors, sur le professionnel, il y a une opportunité, une formation peut-être à la clé pour certains. Je vais essayer de vous remettre ça un peu mieux, un peu plus droit. J'espère que vous voyez bien. C'est peut-être pas très droit. Mon Dieu, la caméra et moi. Bon, j'espère. Je vais pas trop toucher. Je vais déplacer un peu plus les cartes par là parce que j'ai l'impression qu'on verra mieux. Alors, c'est sorti un peu en paquet à la fin. Mais pour moi, je vois une opportunité professionnelle. Je pense qu'il y a une rupture de contrat. Hein. Pour moi, il y a une rupture de contrat pour vous les Sagittaires. Il y a... je vais remettre la carte là, excusez-moi. Je suis en train de faire un petit peu pour mieux travailler. On a sur vous... Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ou le travail que vous êtes en train de faire en ce moment, ça vous emmène pas vraiment de bonheur, de tranquillité. Et c'est pour ça que vous prenez la décision de vous séparer. Il y a une rupture de contrat. Il y a une rupture de contrat pour moi professionnellement. Pour retrouver... Mais vous faites ça quand même avec beaucoup de calme et de sérénité. Hein. Il y a de stabilité même. Ça vous apporte, j'allais vous dire, le fait de quitter ce que vous faites à l'heure actuelle. Ça va vous ramener beaucoup de calme. Hein. On a une opportunité. Hein. Alors, il y aura peut-être pour vous une formation à la clé au niveau travail. Il y aura peut-être quelque chose que vous allez devoir faire parce que moi, je vois la connaissance, la révélation, mais en même temps, un petit peu la formation professionnelle. Quand c'est avec le travail, c'est un petit peu dans le professionnel. Formation, j'allais dire. Alors, peut-être que vous avez une opportunité, j'ai l'impression comme une... peut-être que vous êtes déjà séparés, vous êtes peut-être au chômage pour certains. Et là, on a cette opportunité qui va sur une réinsertion, j'allais dire, sociale. Il y a une formation à l'appui, comme si vous alliez complètement changer d'objectif. Pour certains, j'ai l'impression que ce sera même un petit peu du côté dans thérapeute, comment vous dire,
bien-être. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Ça peut être bien sûr j'allais dire thérapie, mais médicale, mais en même temps, comme il y a le bien-être, il y a la surprise, il y a les choses qui font du bien. Moi, je ressens un petit peu comme le Reiki, comme les choses comme ça. Il y a un petit peu de spiritualité aussi dedans. Moi, c'est un petit peu... Parce qu'on a beaucoup de ressentis ici. Peut-être du magnétisme pour certains. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose avec une formation à la clé. Ouais, vous repartez sur autre chose. C'est un petit peu comme ça que je le ressens au niveau professionnellement. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans ou vous allez y arriver, quoi. Enfin, en tout cas, pour ceux qui, en ce moment, n'ont pas de travail, les choses vont... vous pensez à faire une formation, faites-le parce que ce sera bénéfique pour vous. Parce qu'on a quand même la surprise, on a quand même le cadeau, on a quand même un esprit de rapidité, de choses un petit peu inattendues qui arrivent. Oui, ça me paraît bien pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. Alors, on va les regarder. Donnez-moi des messages pour les Sagittaires. Oula, pour le mois d'août 2022. Ça va sauter, on va les prendre. Vous voyez, j'ai la réflexion. Hein. J'ai la réflexion, la stratégie d'ailleurs. Elle était comme ça. La stratégie, l'évaluation, en fait, vous êtes en train d'évaluer un petit peu. Bon, j'ai le diable qui est sorti à l'envers. Donc, si vous voulez, c'est que les choses se remettent en place. Parce que là, normalement, c'est l'addiction, l'obsession, c'est la relation un petit peu toxique. Là, vous vous libérez de quelque chose, justement, qui était toxique. Vous sortez de ça. Vous en séparez. On l'a là, hein. On l'a là. Vous vous séparez de tout ça. Ça me confirme. Hein. Au niveau professionnel, vous allez vraiment changer et vous faites autre chose pour moi. Hein. Regardez. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires. J'ai quand même la victoire, hein, la reconnaissance, la récompense. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Hein. Là, j'ai la tempérance. Hein. On vous dit donner un sens à sa vie, un équilibre, harmoniser, retrouver justement, retrouver ce bien-être perdu parce que vous étiez dans une situation qui n'était pas professionnellement favorable. 7 de bâton. C'est s'affirmer, tenir bon, se battre. Donc, vous y allez. Même si vous avez des inquiétudes, des anxiétés, bah, vous allez foncer. Qu'est-ce que j'ai qui est sorti? Eh bien, j'ai la justice. Vous voyez, les choses se remettent en place. Vous reprenez la responsabilité. Il y a une équité. Vous sentez vous rééquilibrer professionnellement. Vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même le 2 de denier, c'est-à-dire j'ai l'adaptation, prioriser, gérer, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient votre priorité. Vous êtes dans l'évaluation, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire. Bon, et vous voyez, on a ici quand même la reine de denier. Hein. Je vais la mettre là, la reine de denier, parce que franchement, même si vous avez un peu la trouille, bah, ça se passe quand même. Parce que vous allez vous affirmer. Vous êtes une femme d'affaires, un homme d'affaires. Il y a même un apport financier peut-être qui arrive pour vous soutenir par rapport à cette formation pour pouvoir vous lancer. Et moi, je sens que vous allez vous lancer. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires. Donnez-moi des messages. J'ai l'argent hein, déjà qui est sorti. Vous voyez, on a quand même... oui, d'un côté, c'est cadeau. C'est une opportunité. Hein. Quelque chose qui va durer. Il est temps que ça arrive, j'allais même vous dire.
bah, on a l'examen. Donc l'examen, il y a la réussite. Hein. Donc par rapport à justement à cette formation, ça peut correspondre parce que bon, on a la loi, donc la justice en fait, hein, on a l'équilibre qui revient, parce que pour moi c'est plutôt l'équilibre qui est là, quelque chose qui va vous amener vraiment, pour remettre une stabilité. Vous allez vous projeter, et vous voyez, on a là le projet, la naissance, donc les choses se mettent en place. Bon, alors tout ça, c'est le côté professionnel. Hein. Pour moi, il y a du bon. Hein, ça marche bien. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec mon premier bébé qui s'appelle l'oracle du cœur intuitif, créé par moi avec mes photos, des dessins et voilà, que j'ai mis en place. C'est mon premier oracle. Il y a 54 cartes. Vous voyez, c'est un petit peu tout différent, avec beaucoup de photos, avec mes petits loulous chats qui sont en photo, des photos que j'ai prises moi-même. Et donc, ben, écoutez, il vient de sortir, j'ai eu le prototype. Bien sûr, vous pouvez, ça s'appelle l'oracle du cœur intuitif. Pourquoi? Parce que les cartes parlent beaucoup d'elles-mêmes. Bien sûr, j'ai mis des textes parce que c'est ce que je ressens. C'est pour vous aider, si vous voulez, à ressentir, à mettre des mots sur vos ressentis. Donc, il est très facile à manier. Parce que vous verrez que les cartes parlent d'elles-mêmes. Enfin, moi, bon, vous allez me dire, c'est facile, c'est toi qui l'as créé. Mais je trouve que malgré tout, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Je pense que vous ressentirez les cartes. C'est comme pour ça qu'elles ont été faites comme ça. Alors, le dos de deck. Il y a un petit, je vous le remontre, il y a un petit nez de chat ici, puisque c'est en fait grâce à mes loulous. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires pour le mois d'août. Ben, j'ai la stabilité, hein, j'ai les pierres. Les pierres, c'est personne stable et sereine. Voilà, je vous la montre. C'est la relation stable et paisible. On sent qu'il y a une certaine stabilité en vous qui revient. Alors, donnez-moi des messages. J'ai l'entourage, hein, la famille, le travail, les amis. On vous dit n'êtes pas seul, mais on a le sentiment que les liens sociaux sont quand même là. Donc c'est pour ça que je pense aussi, on a le bien-être ici. Je pense que c'est un travail qui va vous faire, vous allez voir beaucoup de monde en fait. On a le cœur qui est sorti. Personne de votre cœur, l'amour. On va regarder derrière. On a le soleil. C'est un oui. Tous les feux sont ouverts. Vous avez la permission, vous pouvez y aller. Donc, moi, je pense que sur votre projet, oui. Mais en plus, sur la personne de votre cœur, aussi. Donc, par contre, on a la trahison. Alors, vous vous sentez peut-être trahi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être par quelque chose, par quelqu'un. Peut-être, alors, trahison, pour moi, ça me rappelle, bien sûr, ici. On a quand même ici le conflit. Donc là, on sent, au niveau professionnel, ça ne va pas. Parce qu'au niveau du cœur, c'est bon. Hein. Donc, il va falloir changer. Et vous voyez, on a le service. Donc, c'est un petit peu quelqu'un qui a besoin de vous. Vous rendez un service à quelqu'un. Quelqu'un vous rend un service. En fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va vous... Par rapport à cette opportunité, il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider à créer ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une association. Bon, allez, une dernière carte. Bah, on a le nouveau départ. Hein. Vous voyez, c'est le commencement. Alors, ça peut être le commencement d'une relation. Ça peut être aussi un changement de direction. J'ai quand même l'étoile. J'ai l'étoile, donc tout va bien. Vous êtes en fait en train de prendre la bonne voie. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, professionnellement, il y a beaucoup de revirements. Au niveau du cœur, bah, ça a l'air pas mal quand même. Mais on va aller regarder
un peu plus avec un peu plus dans le sentimental pour voir un petit peu pour vous. Parce que là, pour l'instant, on est sur le professionnel. Mais on va aller regarder. J'ai touché coulé. Hein. Bon. Alors, que s'est-il passé? On a la relation sexuelle du couple. Ouais, on a quelqu'un quand même qui a une triangulaire. Alors ça peut... On a Louis hein, quand même. On a 2 fois Louis hein, sur la relation. Je pense qu'on a quelqu'un qui touché coulé. Pour moi, c'est un petit peu quelqu'un qui a pris votre cœur. Hein. Alors attention, dans la tierce, c'est pas forcément quelqu'un qui est encore marié ou qui n'est pas... Alors ça peut bien sûr être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une personne qui interfère dans la relation. Hein. Peut-être un peu ça qu'il faut le voir. Donnez-moi des messages s'il vous plaît, et pas toutes les cartes, ce serait bien une. Bon, commencez. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires. Bon, j'ai pensé à voyager, donc il y a du mouvement, et j'ai le consultant. Ou la consultante. Alors, il y a quand même, ça m'intrigue, je vais remettre une carte là. Ouais, on a le saut d'obstacle. Il y a quelqu'un qui se met un petit peu entre vous. Hein. Mais j'ai la réconciliation derrière. Hein, et la réussite. Réussite, voilà, la réussite est là. Et j'ai la réconciliation. Donc, moi j'ai l'impression quand même que dans votre relation, c'est charnel, hein, ça va bien, il y a une attirance physique, on vous a, ça vous a, cette relation, oui, c'est dans votre cœur, c'est toucher, couler, c'est le sens, ben oui, vous êtes vu, vous êtes tombé amoureux, quoi. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ben, vous voyez, il y a la triangulaire, hein, 2 fois. 2 fois, il y a la triangulaire. Vous n'êtes pas tout à fait libre, ou il y a l'un d'entre vous n'est pas libre, où il y a vraiment un membre de la famille qui se met entre vous hein, dans cette relation. Il y a des secrets, hein, des choses cachées, il y a des non-dits. Attention, attention. Il y a un manque de dialogue dans votre relation. Ouais, il y a un nœud. Alors, j'allais vous dire, au niveau sexuel, oui, pas de souci. Par contre, on a l'été. On a le soleil, hein. Mais on a aussi un petit peu la tour, l'enfermement, l'isolement. Ah, malheureusement, j'ai le pervers narcissique. Hein. On me dit que tu reçois. Ouais, regardez, on a... Bon. On a quand même la foudre. Hein. On a le coup de foudre, mais on a le côté c'est brisé. Et on me dit qu'il y a des signes de l'univers. Hein. Attention. Alors, vous voyez, il y avait... Ce qui est drôle, parce que ici, je disais, oui, ça marche bien. Je sentais que ça allait au niveau du cœur. Puis, il y avait la trahison qui est sortie. Donc, je l'ai remis là-dessus, mais... Maintenant, moi, on me confirme que bah, y a eu un coup de foudre. Et effectivement, il y a une relation qui part bien, qui aurait pu être une très belle relation. Il y a un amour quand même, il y a quand même quelque chose qui est là, mais il y a trop de secrets, trop de non-dits, il y a trop de choses, il y a trop de personnes qui se mettent entre vous. Il y a quand même le pervers narcissique, et alors ça me fait quand même un peu penser que c'est quelqu'un qui pense vraiment qu'à lui, que c'est un peu en sens unique. On a de l'isolement dans le couple. Pourtant, on a la réussite sociale. Voilà ce que j'allais vous dire. C'est la réussite sociale vis-à-vis de l'extérieur.
j'allais vous dire tout va bien, mais à l'intérieur, c'est la face cachée. Le nœud, c'est les choses qui ne vont pas. Comme si on est toujours entre le oui et le non. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Je ressens de l'apparence qui donne... On donne une image de soi, que tout va bien. Mais entre les quatre murs, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que, j'allais vous dire, il y a de la souffrance. Moi, je ressens de la souffrance. On l'a là, la souffrance. On l'a ici. Bon, au niveau du professionnel, ça va. Mais au niveau amoureux, bon. Alors, on va regarder ce que nous dit le langage amoureux. Ben, la même longueur d'onde. Pourtant, vous voyez, il y a un équilibre. On est en accord quand même. On est au début. Il y a du renouveau. Ah, c'est en dents de scie, hein. On a la bonne récolte, le nourrissement, le bon timing. Hein. On a le changement. Être blessé sous... Ouais, oui. Ah là là là. Ouais, j'ai la méchanceté qui est là. Et les doutes. Alors, je vais vous dire, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ça me fait de la peine. Je sais pas pourquoi, je ressens. Je ressens comme ça, là. Ça a commencé très, très bien. Très, très bien. Il y a eu... on était sur la même longueur d'onde. Ça marchait bien. On se sentait vraiment amoureux. Il y avait le coup de foudre. Il y avait... la bonne récolte, vous voyez, la récompense, c'était vraiment la personne qu'on attendait et on se disait, ah, ça va être super. Et puis d'un seul coup, il y a eu un changement. Il y a eu un changement brutal et en fait, la personne, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, bah, ça a été le narcissique, la personne narcissique pervers qui va commencer à vous mettre des doutes. Et il y a beaucoup de blessures, hein, parce que je le ressens, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des pleurs. On a le conflit, on a la trahison qui est ressortie, on a les doutes, et puis il y a la méchanceté, vous voyez, les cancans, la rivalité. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, on a ici deux fois avec la triangulaire, il y a peut-être quelqu'un qui, derrière votre dos, bah, j'allais vous dire, on rajoute, on remet, vous voyez, bon, j'essaie de remettre les cartes pour que vous les voyez bien. C'est... Ouais. Ah, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui s'interposait entre vous et votre partenaire. Et puis, comme là, il y en a un des deux, j'allais vous dire, qui est assez narcissique, ben, on enflamme là. Oui, tu vois, il n'est pas assez bien pour toi, il n'est pas assez bien pour toi. Pour moi, c'est... Vous n'êtes pas aidé, quoi. Allez, on va regarder. En fait, pour moi, c'est une très bonne relation qui a très bien commencé, un très bel amour. On était sous le soleil, mais très très vite, ça a changé. Oui, vous voyez, j'ai la nouvelle aventure, ça démarrait bien, c'était un nouveau départ, tout commençait bien, mais on a l'instabilité tout de suite qui est là. On a le mensonge qui ressort, hein, la tromperie, l'adultère, la méfiance. Donc, vous voyez... Oula. Il m'en faut une, pas 10. Donnez-moi des messages pour les Sagittaires. Bah, j'ai le célibataire, vous voyez, j'ai l'introspection, la réflexion, l'amour de soi. J'ai quelqu'un qui pense vraiment le narcissique, quelqu'un qui pense à lui d'abord et qui considère même dans son couple qu'il est célibataire. Vous voyez, il se comporte un peu comme ça, d'où le manque de dialogue.
Alors on vous dit, hein, graine d'amour, c'est respire, tout va aller bien, ça pousse, ça va venir. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie, quoi? C'est l'espoir que vous avez envie. Ça pourrait changer, mais il faut que la personne change, quoi. Ouais, ben on a l'image, hein, c'est bon, c'est l'amour informatique, ça, c'est un petit peu le, oui, l'idéal. En fait, on essaye de vous mettre dans un idéal. Je sais pas si vous voyez dans un, comment vous dire, cette personne, elle essaye de vous forger, en fait, de vous changer. Moi, c'est, bah, j'ai le nom, hein, vous voyez, regardez, j'ai le nom. Attention, ce n'est pas le bon chemin. J'ai le deuil, hein, quand même, chagrin, la tristesse. J'ai la triangulaire encore qui ressort. Avec la rivalité. Avec quelque chose, quelqu'un qui s'interpose. Qui met vraiment... Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai le doute. Hein. Vous avez le doute. Hein. La réflexion, la confusion, l'interrogation. J'ai le consultant qui a beaucoup de doutes. Ou la consultante, bien sûr. Les doutes, ils sont sortis plusieurs fois. Hein. Et j'ai la dépendance, vous voyez. En dernière carte. Ah là là, les Sagittaires. Ouh. Je ressens très bien cette situation pour certains d'entre vous. Mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en fait, c'est une relation qui aurait dû être mieux. Où vous avez espéré, où vous avez... la personne peut-être, c'est... Ah, comment vous dire? N'a pas donné vraiment le... Je vais les remonter pour que vous voyez bien les cartes. En fait, elle vous a fait croire à des choses. Elle vous en a mis la poudre plein les yeux, vous voyez. Mais en fait, derrière, bah, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ce que vous attendiez. C'est dommage. Bon. Je vais vous tirer un message de l'oracle de la rose pour les Sagittaires. Je ressens cette peine. En fait, en vous faisant ce tirage, je ressens cette peine qui est en vous. Je ressens cette déception, en fait. Parce que c'est ça, en fait. C'est de la déception. C'était quelque chose qui était parti pour être très beau. Et qui n'aboutit pas, finalement. Enfin, qui n'aboutit pas, qui aboutit, mais avec beaucoup de blessures. Si vous êtes en fait, vous êtes en fait du surplace là pour l'instant. Et on vous dit, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui pouvez changer et c'est vous qui devez prendre une autre direction. Passer à évoluer, penser à évoluer et passer à l'action. Passer au niveau supérieur. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, les Sagittaires. Je suis encore toute retournée de ce tirage parce que je ressens beaucoup de mal-être sur le Sagittaire. Et je sens qu'il y a eu beaucoup d'espoir et qu'en fait, il y a une énorme déception. Et en plus, c'est un petit peu, comment vous dire, c'est un petit peu... le serpent qui se mord la queue, on n'arrive pas à savoir si on va s'en sortir, comment sortir de cette situation. Et en fait, on vous dit, c'est vous le nœud du problème, dans le sens où c'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui pouvez changer tout ça. Je vous souhaite beaucoup de courage, les Sagittaires. Je suis avec vous. Et puis, ben écoutez, j'espère que ça vous a quand même parlé. Même si ce n'est pas toujours des très bonnes nouvelles. En tout cas, au niveau professionnel, ça va super bien aller. Mais au niveau amoureux, bon, c'est pas ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, si vous passez par là et que vous avez envie de vous abonner, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Au revoir.